Eh bien non, je ne suis pas un adepte du courant de ces personnes qui disent que l'église c'est le cœur, vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu donné pour vivre Dieu, pour expérimenter Dieu, vous n'avez qu'à prier de là où vous êtes et tout ce qu'ils rajoutent. Je vais m'appuyer sur deux expériences, une expérience dans la parole et une expérience personnelle. C'est vrai que je vous ai souvent parlé de quelque chose que j'ai retenu ou compris au travers d'une expérience particulière d'un ami. Et là, je vais essayer de parler de moi-même. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 20. Nous remarquons que, je te laisse lire toi-même, nous remarquons que Samuel est en train de dire à Saül de choses qui vont arriver dans un lieu donné, dans un lieu approprié, dans un lieu bien indiqué. Ça ne va pas arriver partout, ça va arriver dans ce lieu particulier. Vous pouvez les lire et vous allez en tirer la même conclusion. Puis après, il y a une expérience que je fais quand j'étais encore étudiant. Je ne suis plus étudiant. Le Saint-Esprit, alors que j'abordais le tout dernier virage pour arriver au lieu de mon institut, le Saint-Esprit me parlait, c'était un vendredi. Il me disait, il me suppliait d'aller à l'église. J'étais vraiment étonné, je me disais, mais Saint-Esprit, ne me fais pas ça. Comment tu peux me parler avec un ton comme ça, d'aller à l'église? Et c'est ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est que la prédication, je ne l'oublierai pas. Papa, d'ailleurs, Samuel a prêché sur l'onction environnementale et il a fait un service où tout le monde devait se mettre dans la chaise où il s'était assise. Et puis, ce qui est particulier, c'était que toute l'église avait fait le service et je me suis senti vraiment béni. Et je peux vous dire que ma vie n'est plus la même après ce jour-là. Voyez-vous, Dieu, dans toute sa divinité, ne tombe pas dans un vice de procédure. Pour me bénir, il fallait que j'aille dans cet endroit-là. J'aille à l'église pour me bénir. Il y a des endroits particuliers où Dieu peut nous faire du bien. Il y a des personnes particulières où Dieu s'est choisi pour nous faire du bien. J'espère que tu avais médité l'ensemble du chapitre 29 parce que nous sommes encore là pour parler non pas cette fois-ci de la relation entre Jacob et Léa, mais plutôt de la relation entre Jacob et Rachel. Rachel est entrée dans le mariage avant que la dot ne soit versée en toute son intégralité. Lisez les versets 27 et vous l'aurez compris. Tu es là et tu vis ça aussi. Tu vis un mariage par arrangement, par négociation. La dot n'a pas été versée. Les seigneurs se décident de t'honorer toi aussi. Quand on parle du mariage, parfois c'est un espoir lointain, c'est un espoir pour les autres. Mais Dieu se décide de le faire pour toi. Alors tu vas prier Dieu. De même que les personnes qui ont du mal à concevoir, prie Dieu en disant, comme tu l'as fait pour Anne, fais-le aussi pour moi. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, de même que 7 années sont passées pour que la dot soit versée en intégralité pour Rachel, Père, permets que moi aussi je vive ça. Peut-être que tu as vécu, peut-être